Bonjour, nous allons commencer du coup avec les signes d'eau, qui sont donc, Cancer, Scorpion, Poisson et nous allons voir quelles sont les potentialités, pour ce mois de septembre 2025. Évidemment, si vous tombez sur cette vidéo, après le mois de septembre, c'est qu'il y a peut-être un message à entendre. Ici, de toute façon, vous êtes, coacteur de votre destin, c'est pas forcément parce que je vais donner ces potentiels que si, en bref, si vous mettez pas en action, ça pourra pas se concrétiser. Faites preuve de discernement évidemment, suivez vos intuitions et si des informations vous dérangent, c'est qu'elles ne sont pas pour vous. Voilà. Allez. Donc on nous parle d'émotions ici, très bien. Le courage d'oser. Et la prêtresse. Donc en fait ici ce qu'on vous dit c'est que vos émotions et votre intuition vont vous guider dans des directions, vont vous vouloir en tout cas vous faire sortir de zone de confort. Mais du coup, pour que ça puisse être favorable pour vous, pour que cette expérience puisse eh bien vous faire évoluer, le challenge ici, ça va être justement de déplacer vos lignes, en fait, de coordonner, si vous voulez, votre matérialisation, votre être, vos actions dans le concret, entre votre intuition et vos émotions et vos actions. En bref, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous demande, en tout cas, ou on vous conseille d'être en cohérence et dans l'écoute, pour être aligné sur tous les champs. Et parfois, ça nécessite du courage de changer quelque chose qu'on faisait peut-être par le passé ou en tout cas, un mécanisme, qui semblait nous protéger et ici on vous dit, c'est peut-être le moment, ce mois de septembre, de dépasser, du coup cette peur d'agir, tout en sachant que vous êtes en harmonie déjà entre vos émotions et votre intuition. Donc aujourd'hui, ce que vos guides veulent dire, c'est: «Il est temps de placer des actions». OK. Donc peut-être qu'on parle à des personnes du coup qui remuent des problèmes un peu dans tous les sens ou, qui ont peut-être tendance à procrastiner. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un mois qui va être favorable pour placer des actions. Et les actions que vous allez placer là, au mois de septembre, elles pourront fleurir d'ici le printemps. Ok. Donc en fait, vous avez une saison, j'ai l'impression ici, en tout cas l'automne au sens large du terme, pour planter toutes vos graines pour la récolte en printemps. Et on vous dit que du coup, du moment que vous placez vos actions en cohérence avec ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer, n'ayez crainte, enfin en bref, du moment que vous agissez, aligné avec tout ce que vous ressentez, la peur elle est illusoire ici. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'on vous dit c'est que, vous allez avoir tendance à, vouloir noircir un tableau parce que ça ne manifeste pas de suite. En tout cas dans la matière, de suite, vous allez pas forcément voir les choses. Mais ce qu'on vous dit, c'est que quand on plante une graine, faut lui donner le temps de germer et de pousser vraiment. Et tout cet automne, qui commence du coup avec le mois de septembre, ça va être vraiment cette période qui va vous permettre en fait d'être à l'écoute de ce que vous voulez et de ce que vous êtes et de l'ancrer dans la matière en plantant ces graines-là pour les voir fleurir au printemps. OK. Attendez, je vérifie. Ouais, hop là. Non, j'ai changé un peu le cadre, alors je sais pas du coup si ça convient mieux. Mais c'était un peu bancal avant. Donc on va voir. Allez, c'est parti. Alors, on a l'énergie de la lionne qui est avec vous, avec la protection.
l'ancrage avec le tatou et le carcajou avec la combativité. C'est dur à dire. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que, vous êtes protégés, vous avez une énergie de feu à l'intérieur de vous et ce qu'on vous dit, c'est que, ne cherchez pas non plus à, donner trop de valeur, à l'opinion extérieure. C'est-à-dire que du moment que vous allez être ancrés dans la matière, à partir du moment que vous allez, prendre conscience de votre propre valeur, ne laissez personne mettre, des freins à vos projets. Agissez tel un combattant, un guerrier, quelqu'un qui va non pas être dans l'opposition, mais qui va défendre ses positions. Ici, respectez vos limites et ne laissez personne influer sur, vos décisions. OK. Alors, OK. Alors, hop. Alors. Alors, on m'a orienté vers les oracles d'Isabelle Serres sur la puissance de la lune. Je crois que c'est ça son titre. On m'a dit que ça pourrait donner des indications un petit peu. Bon, eh bien allez. Donc là, on a une pleine lune. OK. Donc en fait, il va y avoir il va y avoir plusieurs phases dans tout ça et j'ai l'impression en fait qu'on me parle un petit peu au-delà du mois de septembre. Je pense qu'ici, on est plus dans l'amorce de l'automne, hein. Plus le tirage avance et plus je le ressens comme ça. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il va y avoir en fait un cycle complet sur votre mentalisation. C'est-à-dire que, il y a une clôture ici de cycle, qui va s'opérer. Vous avez trop réfléchi aujourd'hui, vous avez trop remué dans tous les sens. Aujourd'hui, vous savez, ce qui est bon pour vous et ce qu'on vous dit, c'est que, ça rejoint du coup la combativité. Ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, le moment, il est à l'action. Vous avez déjà fait tout le travail en amont et aujourd'hui, il est temps d'agir. OK. Alors après, ça peut être professionnellement, ça peut être un petit peu dans tous les champs de vie, en fonction de ce qui résonne du coup avec vous. Alors, j'ai pris aussi l'oracle, de la mission de vie. On va compléter comme ça. Alors ici, on a une notion sur la guérison. Alors soit, vous avez, entamé un travail, et aujourd'hui on arrive à «l'issue» entre guillemets de la, cicatrisation. On parle pas de santé physique, hein, ici, on parle vraiment, plutôt de guérison émotionnelle ou au plus loin, voilà, au niveau de, tout ce qui va être, voilà, du développement personnel. Hem, ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, ce que vous avez tiré de vos enseignements, hem, de vos blessures, de vos «faiblesses» avec beaucoup de guillemets, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que, vous allez pouvoir, le mettre à profit pour les autres, d'une manière qui vous sera propre, et on vous dit que, ça pourra peut-être s'accélérer, hem et peut-être, bah, du coup, dégager un peu cette peur dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que, ça va peut-être prendre des proportions que vous imaginiez pas, hem et ça va vous demander, du coup, de travailler un petit peu votre résilience vis-à-vis de ça et surtout votre acceptation de vous, pour revendiquer qui vous êtes, le chemin que vous avez parcouru et votre parcours de guérison. OK.
Alors, hop. Maintenant, l'oracle de la libération énergétique. Et après, on passera sur le sentimental et nous aurons terminé pour cette guidance. Nous avons le chakra de la gorge. Ok. Estime de soi. Okay. Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que votre parole va être porteuse de guérison pour vous et pour les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment que vous allez exprimer peut-être votre histoire, peut-être exprimer ce que vous osez peut-être pas forcément dire, et que vous allez comprendre que dire les choses, c'est pas forcément se mettre les autres en opposition, mais c'est se respecter soi-même. Eh bien, en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir vous libérer de certains fardeaux que vous gardiez avec vous. Et vous allez pouvoir vous rendre compte aussi que vos expériences vont pouvoir aider les autres, mais également vous aider vous-même. Ici, il y a un côté un petit peu d'équilibre et de vase communicant entre plus vous chercherez à aider les autres et plus votre guérison sera actée et plus votre force deviendra puissante quelque part. En tout cas, ici, on a vraiment une prise de pouvoir et prise de conscience aussi de notre pouvoir. Qui nous sommes, pourquoi nous agissons. Il y a vraiment, en fait, ici, un switch émotionnel qui est important. Ok. Allez, tac. L'oracle du chakra du cœur. Nous allons voir ce qu'il a à nous dire. Hop. Alors, on nous parle d'une surprise par rapport à des blocages et d'une âme sœur. Ok. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que beaucoup de peurs sont encore liées vis-à-vis de blocages karmiques. On est sur une fin de cycle, on est sur des prises de conscience. Et aujourd'hui, c'est des choses que vous voyez, mais il y a encore des décisions qui sont compliquées à prendre. On a la visualisation d'une personne que vous avez potentiellement dans le cœur, quelqu'un, en tout cas que vous connaissez, qui est potentiellement une âme sœur ou en tout cas quelqu'un qui est sur votre chemin pour vous faire travailler. Une âme sœur est pas forcément toujours l'idylle parfait. On est parfois simplement dans des relations miroirs qui vont en fait nous montrer encore les zones sur lesquelles nous devons travailler. Donc, ne vous emballez pas. C'est possible hein, que pour certains, il y ait en effet une âme sœur romantique, enfin voilà, dans la sphère en tout cas qui vend du rêve, mais ça peut être aussi une âme sœur qui est là pour vous permettre de débloquer en tout cas des mémoires karmiques. On vous dit que il va y avoir une rencontre qui va être foudroyante pour vous, j'entends, et ça va être comme une surprise, quelque chose qui va ouais, vous ébranler, j'entends. Ok. Ok. Vous ébranler et vous permettre de clore un chapitre. Ok. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez dans votre entourage, mais que vous ne savez pas que c'est votre âme sœur? C'est possible. Et que vous vous êtes focus sur quelqu'un d'autre, je sais pas. Ok. Alors, ici, on me dit que vis-à-vis de cette âme sœur, alors je ressens pas ça comme des mensonges, mais plutôt comme des choses qui ne sont pas dites. Hem
Ouais. Alors, en tout cas, la surprise, ouais, elle va vous ébranler, mais dans un bon sens, c'est positif. Ça veut dire que du coup, d'un coup, vous allez peut-être sortir d'une zone de flou, et ça va être en fait assez révélateur pour vous. On vous dit qu'il y a une situation qui a trop duré ici, et que c'est justement l'opportunité de mettre fin à cette situation potentiellement souffrante. Et on vous dit que vis-à-vis d'une personne, en tout cas vis-à-vis, d'une autre âme, qui est sur votre chemin, il y a un sentiment d'échec, mais ça n'en est pas un. Alors est-ce que du coup, on a éloigné une personne de votre vie pour vous faire travailler? C'est possible. C'est souvent le cas, sachant que notamment au niveau des relations, voilà, des relations avec des liens d'âme et tout ça, pour travailler, en fait, pour pouvoir se retrouver, chacun doit travailler de son côté. Ça doit pas devenir le fardeau de l'autre. Alors, donc là, on retrouve le passage à l'action, le cadeau surprise qui revient. Et c'est une énergie masculine qui vous l'apporte. Ouais, il y a peut-être eu une relation qui était un peu bancale par le passé, mais aujourd'hui, il y a un équilibre qui est possible. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que ce mois de septembre est propice, pour pouvoir peut-être relancer quelque chose. Hem, alors déjà, l'énergie yang, ici, le masculin, on est sur l'action. Il y a pas il y a pas de doute là-dessus, en tout cas, il y a une action qui va se passer. Après, est-ce que vous allez être réellement déclencheur de cette action? Je suis pas certaine, parce qu'il y a vraiment cet effet de surprise, ce côté qui va vous tomber dessus, vous foudroyer. Mais, plutôt le côté, vraiment de se dire: «Mais waouh!» Plutôt que: «Ouh là!» Non, là, on est plutôt sur un effet waouh, mais en même temps, ça va réveiller des choses que vous pensiez avoir guéries, mais qu'en définitive, c'est peut-être pas forcément. En tout cas, c'est votre validation d'acquis, si vous voulez. Si on doit considérer, les guides comme des formateurs, aujourd'hui, vous avez, toutes les bases, vous avez toute la théorie, vous avez, fait un peu de pratique, mais aujourd'hui, c'est vraiment le côté, vous allez être, dans le grand bain pour vous dire, «Voilà, j'ai compris ça, ça, ça et en fait, quand je ressens ça, je sais que c'est pas à cause de cette personne, mais que ce sont mes blessures. Je les accepte, je vis avec et je continue». Au lieu de faire ce que vous faisiez peut-être par le passé, le côté de vous dire: «Ouh là là, j'ai peur, je me casse». En bref, en schématisant. Voilà, après ce sera spécifique pour chacun. Mais voilà, dans l'idée, ici en tout cas, on a une validation d'acquis, sur ces expériences-là. OK. Je vais mettre juste sur pause parce qu'on me dit de tirer une carte par signe et je reviens. Hop là, nous revoilà. Donc du coup, hop, je vais juste faire un peu de ménage. Tac. Puis on va prendre une carte de synthèse pour chacun des signes. Allez, hop. Tac. Alors, nous avons tac. Alors, une petite carte pour nos amis les cancers. Alors ici, on me parle d'union. Donc oui, il y a peut-être en effet, une énergie, en tout cas, de se rapprocher de quelqu'un. Le Scorpion nous parle d'ambivalence, donc il va falloir, clarifier un petit peu vos aspirations, là où vous souhaitez arriver, et vous dire en fait, ouais, c'est un peu le challenge de faire la part des choses entre, son intuition et son mental en se disant: «Est-ce que,
je veux faire ça parce que, ça me renforce dans ma façon de penser? Ou est-ce que je veux faire ça parce que, je suis alignée avec moi-même et ça me fait vibrer? Il y a vraiment, en fait, cette part des choses ici à clarifier, ouais. On a une clarification qui est nécessaire pour vous, les amis Scorpions. Et les Poissons, on a une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, ici, je l'entends même en côté vraiment nouveau départ. Il y a vraiment un truc qui est apaisant, qui est... ouais, je ressens en fait beaucoup de douceur ici dans cette bonne nouvelle. Bon, et ben voilà, c'était le petit message complémentaire, signe par signe. Je vous souhaite une excellente journée.